Salut les amis de Santé Parfaite. Que le grand Dieu vous bénisse. Découvrez ce qu'ils disent les matières fécales sur votre santé. Il y a certains modèles dans l'analyse des selles tels que la consistance, l'odeur, la taille, la couleur pour révéler notre santé. Dans cet article, vous apprendrez que nous disent les matières fécales en fonction de leur couleur et de la forme. Bien que cela puisse trouver un sujet désagréable, il n'est pas une question mineure en matière de santé. Comme nous le savons tous, une analyse approfondie des selles doit se faire dans les centres de santé, et les laboratoires des hôpitaux, des cliniques et des maisons de soins infirmiers. Cependant, il y a certains paramètres ou directives générales, que vous devez savoir sur les matières fécales, qui vous permettent de savoir comment bonne ou mauvaise santé, que vous et même une visite chez le médecin, le cas échéant, d'éviter ou de prévenir le développement de certaines maladies. Les paramètres pour classer les selles qui nous permettent de savoir comment nous la santé. Odeur, malpropre odeur des matières fécales, et des gaz causés par des bactéries, et est liée à la nourriture que nous mangeons. L'odeur est la plus forte quand nous ingérons des produits chimiques, ou des aliments artificiels. Taille, le courant est normal dans les poutres, est une taille étroite et allongée. Toutefois, lorsque votre formulaire est de plus en plus étroit, ou raffiné peut être le signe d'une tumeur ou d'un cancer du côlon obstruction. En outre, ceux qui souffrent de l'intestin irritable, peuvent faire les selles étroitement. Au contraire, lorsque le tabouret est très épais, ou large peut indiquer un manque de tonus musculaire dans le côlon à cause d'une carence dans l'absorption des minéraux, le manque d'exercice ou de faible niveau de fibres dans le corps. La largeur des excréments peut varier de 2 à 5 cm et sur le long, cela peut être d'environ 20 à 30 cm à considérer en bonne santé. Au lieu de cela, à court tabouret ou petits segments, peuvent être l'indicateur du déficit de travail constipation, et du côlon dans le traitement des aliments, qui peut être ajouté l'absence d'humidité nécessaire en raison du manque de niveau d'hydratation nécessaire. Cohérence, les selles avec du mucus doux, qui enrobent doivent être considérés comme normaux, car il est une substance qui provoque l'intestin en garder les mieux dans des conditions de mouillage appropriées et la lubrification. Au lieu de cela, la présence de mucus excessif peut être l'indicateur d'une maladie, d'une infection de l'intestin qui provoque souvent la diarrhée à des maladies plus graves telles que la maladie Crohn, les ulcères, la colite et même le cancer. Pourquoi certaines matières fécales flottent et d'autres coulent? La première se compose généralement de niveaux de graisse élevés, ou de gaz dans le processus de fermentation. Quand il y a des minéraux sans être digérés, cependant, les matières fécales ont tendance à couler, comme quand sa forme est compacte en raison du manque d'humidité. Qu'est-ce que certains des selles restent de nourriture? Une bonne question. Excréments lorsque vous déposez des restes, ou de petites portions de nourriture, indiquent que ces aliments ne sont pas complètement digérés, à savoir, ils ne pouvaient pas être absorbés par le corps, en particulier le système digestif. Ce type de selles ne sont pas une source de préoccupation, à moins qu'elles ne soient accompagnées d'une diarrhée, un poids remarquable faible, ou la modification des habitudes à évacuer les lieux. Dans ce dernier cas, il est recommandé de consulter votre médecin. La fréquence de défécation varie pour chaque personne et de l'organisation. Pour cette raison, en parlant de la constipation est relative, car elle dépend de ce qui peut être considéré comme normal pour tout le monde. D'une manière générale, il est normal que l'évacuation 3 fois par semaine minimum, et 2 à 3 fois par jour au plus. Le temps moyen de convertir les aliments en excréments est entre 18 à 72 heures. En ce qui concerne la fréquence, nous avons trouvé 2 extrêmes indésirables, constipation, ce qui implique un métabolisme alimentaire lent et difficile, et signifie un effort considérable et prolongé dans le temps pour l'élimination des déchets et d'autre part, la diarrhée, ce qui implique production de selles très fréquente avec la présence de sels liquides.
Couleur des sels. La couleur des sels est d'usage léger brun café ou le ton sombre. Toutefois, ils peuvent être de différentes couleurs, qui peuvent être liées à un trouble ou d'une pathologie, à savoir. Rose rouge, il est un signe de saignement actif. Noir, vous pouvez indiquer aucun saignement actif. Jaune, cette couleur est couramment parmi ceux qui pratiquent le végétarisme. Il peut également être dû à des troubles du foie, et de la vésicule biliaire rouge-orange, caractéristique des personnes ayant des habitudes essentiellement carnivores. Vert. Vous pouvez indiquer une maladie du foie, ou la prise de certains médicaments. Couleur de lit. Avez-vous évalué cet article? Partagez avec d'autres, vos amis et votre famille, et les aider à vivre plus complète et plus sain. Merci. Et n'oubliez pas de s'abonner avec nous.